Bonjour tout le monde. Alors, c'est moi, Mélanie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Mélanie Anctil. Je suis naturopathe. Je transmets des soins énergétiques depuis 16 ans maintenant. Je suis médium, artiste. Et j'ai décidé il y a peu de temps, à la demande de mes guides, de faire des petites capsules vidéo thématiques. En fait, ce que les énergies me demandent, c'est de transmettre ma compréhension de l'énergie, ma compréhension de la médiumnité, bref, ma compréhension des choses, on va dire, dans ce domaine. Donc, j'ai commencé la semaine dernière à faire ces petites capsules et bien que je continue à m'habituer à parler toute seule devant mon téléphone, ça reste que j'y prends vraiment, vraiment goût. Donc, habituez-vous à me voir. Pour ceux que ça ne plaît pas, ben, écoutez-les pas, c'est tout. Et dans ce que je transmets, c'est quand même important de comprendre que c'est bel et bien ma propre compréhension euh, qui est, qui est de la façon que je perçois à travers mes ressentis, ma médiumnité et évidemment toutes les expériences que j'ai vécues. Car je suis quand même quelqu'un qui croit que oui, oui, évidemment, on doit expérimenter, mais on doit quand même aussi, en tout cas, pour ma part, j'ai besoin d'avoir, ça a besoin de passer tout de même par ma logique pour pouvoir descendre, s'intégrer au niveau du cœur et à tous les niveaux de mon être. Donc, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite capsule sur ma compréhension des soins énergétiques et par le fait même, probablement un peu expliquer comment moi je fais les soins et qu'est-ce que c'est comme soin. Euh, la raison est simple, c'est que souvent, on me demande qu'est-ce que tu donnes comme soin? Ben, moi, je réponds des soins énergétiques. Oui, mais qu'est-ce que tu donnes comme soin? Et puis là, ben moi, ça fait 16 ans que je suis là-dedans, donc probablement que ma compréhension est faite et je comprends pas que des gens comprennent pas. Donc, je vais faire la capsule vidéo puisque ça semble être tout de même un besoin. Je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension et ben, peut-être simplement de pas connaître et c'est normal, on n'apprend pas tout ça à l'école. Donc, c'est ça. La première des choses, pour ma part, j'arrive vraiment pas à nommer ce que je fais. Pour deux raisons, en fait. La première des raisons, c'est que dans mes débuts, euh, j'ai suivi vraiment, vraiment beaucoup de formations dans les soins énergétiques. J'ai commencé par le Reiki, jusqu'à être maître Reiki. Il y a eu la danse des énergies avec Monsieur Pierre Lessard, qui canalisait les énergies de Messe Saint-Germain. Il y a eu harmonisation énergétique avec Madame Lise Côté, qui canalisait pardon, les énergies de Marie. Il y a eu le Lao Chi. Dernièrement, plus récemment, il y a eu le Tian Chi, que d'ailleurs j'aime beaucoup. L'approche, c'est enseignée par Joanne Joanne Terrien, me semble. Je m'excuse si je me trompe, mais c'est bien Joanne. Joanne est vraiment la première enseignante dans les soins énergétiques qui a ben, la même vision que moi des soins énergétiques et de l'énergie. C'est-à-dire que tout est intention, tout simplement. Tout ça pour m'amener à vous dire qu'il n'y a pas de technique. J'ai suivi aussi la technique du Theta Healing, le Yanta. Et c'est certain que j'en oublie, là, parce qu'au début, pour vrai, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et puis, c'est ça. Quand j'ai commencé à pratiquer plus sérieusement, à recevoir des gens, j'appliquais ce qu'on m'avait appris, puis j'étais pas bien là-dedans. J'étais pas capable de faire ça de cette façon-là. Ça me plaisait pas. Si j'étais restée ancrée là, de cette manière-là, comme on m'avait appris, j'aurais arrêté de donner des soins.
j'aurais pas continué. Donc, à un certain moment donné, assez rapidement, au travers d'un soin que j'étais en train de donner, intérieurement, j'ai demandé à mes guides de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux archanges, à toutes ces énergies d'amour-là qui nous accompagnent, qui nous entourent, je leur ai demandé de m'enseigner autrement, de m'enseigner ce que moi, j'avais besoin, comment j'avais besoin de l'apprendre. Et c'est à partir de là que je vous garantis que euh, j'ai été enseignée. On m'a envoyé vraiment, vraiment, vraiment toutes sortes de personnes pour les soins. Ça a été une période de ma vie magique où à chaque soin, je découvrais des choses que là, je savais pas quoi faire avec ça parce qu'on me l'avait jamais appris. Je me laissais guider. Donc, parfois, ben, la plupart du temps, dans le fond, on me guidait pendant le soin. J'ai eu d'autres apprentissages qui étaient en dehors des soins aussi, qui m'ont amené à avoir ma compréhension de l'énergie et de la spiritualité et de tout cet univers. Donc, c'est ça. Je suis pas capable de donner de nom à ce que je fais, puisque très rapidement, j'ai écouté ma guidance. La façon que ça se passe, en fait, c'est quand même assez simple. Euh, c'est selon les besoins de la personne qui vient me voir. Donc, selon ce que je vais ressentir, selon ce que la personne va me dire aussi, je le prends en compte, évidemment. Selon ce que je reçois comme information. Donc, mes soins sont toujours adaptés à chacun selon dans l'instant présent, donc au moment où ils viennent me consulter. Mes soins sont accompagnés. Je dirais que j'offre aussi de l'accompagnement à travers les soins et vice-versa. Des fois, c'est des accompagnements que les gens ont besoin. Qu'est-ce que j'entends par accompagnement? C'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, euh, qui font appel à moi parce que ils commencent à découvrir leurs dons ou, comme on dit, commencent à s'ouvrir, savent pas trop quoi faire avec ça, ils ont pas la compréhension. Donc, juste d'amener de la compréhension, d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ça se passe. Mais souvent, ça enlève beaucoup, beaucoup d'incertitudes ou de peur ou de mettre des mots sur ce qu'on est, sur ce qu'on est en train de vivre. Même si j'aime pas les étiquettes, ça reste que amener une compréhension enlève les peurs, les inquiétudes et ben, par le fait même la confiance en soi et on peut vivre le tout de la meilleure façon qui soit. Donc, au travers les soins, quand je perçois que la personne a besoin d'avoir des informations, je les transmets. Quand elle a besoin de certains enseignements, je lui transmets. Au même titre que quand je fais des accompagnements, ben, tu sais, c'est l'énergie qui décide. Hein. Si la personne a des choses qui ont besoin d'être débloquées, l'énergie, elle passe, puis elle fait le travail. Fait que, ouais, que ce soit en accompagnement ou en soins, finalement, ça finit que c'est des soins avec accompagnement ou de l'accompagnement avec soins, finalement. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est certain que quand vous venez me voir chez moi, ben, je vous offre l'opportunité de vous coucher sur ma table de soins. Comme ça, vous pouvez relaxer. Mais en même temps, comprenez bien que dans l'énergie, la distance ainsi que le temps n'existent pas. Donc, les soins, j'en fais aussi à distance. Euh, c'est le fun maintenant. De toute façon, on peut le faire en se voyant, en se parlant de vive voix à travers la caméra. Et les résultats sont tout aussi bons, même des fois encore mieux. On dirait que, pour ma part, en tout cas, on dirait que mes guides de lumière me font ressentir encore plus l'énergie quand la personne n'est pas en présence avec moi. Donc, c'est vraiment magique comment ça se passe. Puis l'autre personne aussi, d'ailleurs, j'ai eu un accompagnement comme ça la semaine dernière, que ça a été extraordinaire, vraiment magique. Les canalisations, les énergies passaient et l'autre personne ressentait très, très, très bien tout ce qui se produisait. Puis j'ai eu l'occasion d'avoir des nouvelles justement aujourd'hui et ça l'a
même si c'était une consultation, un accompagnement pour avoir des réponses et tout. Il s'est tellement passé de choses dans l'énergie que la personne a vraiment vécu des libérations, de belles libérations et elle se sent beaucoup plus calme, beaucoup plus confiante et ça va vraiment bien. Donc, de ce côté-là, je crois que ça fait pas mal le tour de mon approche. Ma compréhension maintenant, à travers les expériences que j'ai faites, je me souviens dans mes débuts, quand que je faisais mes formations, j'étais, je débutais, je connaissais rien là-dedans. Et je me souviens que chaque enseignant, ben c'est certain que tout le monde veut vendre sa salade, c'est normal. Euh, Chaque enseignant disait à quel point son approche était tellement puissante. Oh, c'est des énergies qui viennent de l'Égypte, c'est très puissant, blablabla. Un autre, c'est des énergies atlantes et c'est tellement puissant. Je comprends tout ça, mais tous les soins peuvent être puissants. Euh, Peu importe le nom que vous donnez à vos soins, peu importe les formations que vous avez suivies, moi, ma façon de comprendre et selon ce que j'ai expérimenté et j'ai été voir souvent aussi des gens et j'ai reçu des soins par d'autres. Et ce que je constate, c'est que c'est vraiment la personne. Dans les soins énergétiques, on est vraiment notre propre instrument de travail. Donc, c'est vraiment nous, notre capacité à canaliser, notre capacité à rester au niveau du cœur aussi, de l'amour inconditionnel tout le long du soin. Ça, c'est une des bases, c'est super important. Donc, être dans l'amour inconditionnel et notre capacité à canaliser différentes énergies, comme moi, durant un soin, selon qui est sur ma table de soins, parfois, je vois davantage les dragons, les fées, les minéraux. D'autres fois, ça va être vraiment les anges, les archanges. D'autres fois, oups, une personne défunte qui vient rencontrer la personne parce qu'elle a besoin de recevoir un message de sa part. C'est jamais pareil les énergies que je peux canaliser. C'est toujours des énergies d'amour, par exemple, parce que je l'ai compris assez rapidement. Il faut vraiment que ma vibration reste au niveau du cœur tout le long du soin. Le reste du temps, est-ce que je suis toujours 24 heures sur 24 dans mon cœur? Ben, je pense pas, je suis humaine. Parfois, je suis dans mes émotions. C'est normal. Il ne faut pas juger là-dessus. Mais pendant que je transmets un soin, c'est super important être dans l'amour. Et dans l'amour, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune émotion. Si on est dans nos émotions, on n'est plus dans l'amour. C'est vraiment amour inconditionnel, paisible. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est pas les formations qui font la différence d'un soin, c'est vraiment la personne qui transmet. Parce que même si on est un canal, c'est vrai, ça je ne l'ai pas dit, en fait, l'énergéticien, la personne qui transmet des soins énergétiques, c'est pas un guérisseur. Pas dans le sens où on l'entend. C'est que notre canal sert de transmetteur. Souvent, je vais dire, c'est comme une antenne. Je capte et je transmets. Donc, pour pouvoir capter des énergies d'amour, ben, c'est important que je sois vraiment au niveau de l'amour inconditionnel ou l'amour divin. Il faut que ce soit amour. Euh, Ensuite, je sais qu'il y a plein d'autres choses que je voulais dire qui sont importantes. Euh, je m'excuse, j'ai un blanc. Donc, c'est pas une technique. Moi, pour ma part, tout le temps que j'étais dans la technique, à suivre la technique, j'étais dans ma tête. J'étais pas dans l'amour. Probablement pour ça que j'aimais pas tellement transmettre des soins de cette façon-là. Euh, je suis un canal au service de l'amour. Ah, c'est ça que j'allais dire. Bien qu'on sert de canal, qu'on canalise l'énergie d'amour, ça reste que je crois que cette énergie-là
Euh, Pas qu'elle se mélange à la mienne parce que je donne pas de mon énergie à moi quand que je transmets un soin. Ça serait illogique pour moi si je veux pas transmettre mes bébites ou mes problèmes à qui que ce soit. Puis de toute façon, quand on est juste dans l'amour, comme j'ai expliqué, ça peut pas arriver. Mais ça reste tout de même que chaque personne qui transmet des soins énergétiques les transmet tout de même de façon différente. Comme il y en a que ça se fait tout en douceur, que mais ça reste pas moins puissant pour autant, là. Sauf que c'est la façon de le ressentir, probablement. Moi, on me compare souvent. Je pense que mon énergie est peut-être un petit peu, quoique ça a tendance à changer, mais peut-être un petit peu plus pas forte, parce que là, ça met un degré, mais un petit peu rentre dedans, peut-être. Donc, avec le temps, j'ai remarqué que c'est peut-être pas n'importe qui. Quand on a besoin que ça se fasse en douceur, que ce soit tout doux, ces gens-là sont pas nécessairement appelés à venir vers moi pour recevoir des soins et c'est parfait comme ça, c'est correct comme ça. Quand on décide de prendre ce chemin-là, les soins énergétiques, il faut être prêt. Parce que quand on reçoit un soin, on va dire, c'est comme allumer la lumière dans une pièce, que la lumière est éteinte, on va dire. Puis admettons qu'on n'a pas souvent été dans cette pièce-là, là. On n'a pas l'habitude d'y aller. Ben, qu'est-ce qu'on va voir en premier quand on allume la lumière? Ben, c'est à quel point, avec le temps, il y a eu de la poussière qui s'est accumulée. Et puis là, les soins, ben, si je fais la comparaison, l'image avec une pièce qui est pleine de poussière, ben, le soin, mettons que pour faire bouger la poussière puis l'enlever, ben, ça va amener, mettons, du vent. Ça va augmenter mettons, le débit du vent. Ben là, qu'est-ce qui arrive quand on met du vent dans la poussière? Ben, la poussière monte, elle monte, elle monte, puis à un moment donné, on est dans le brouillard, puis bon, avant que ça réussisse à tout repartir par la fenêtre, ben, il peut y avoir un certain laps de temps que, oups, là, on est dans le brouillard, ça fait brasser des choses, ça va pas bien. Euh, la vie va s'occuper aussi, après des soins, de venir nous montrer ce qu'on a besoin de guérir. Euh, ou parfois, suite à un soin aussi, si on a réglé beaucoup d'émotions, si on a amené de la guérison sur des émotions, puis qu'on demande la libération, mais ça se peut que ces émotions-là remontent à la surface. Exemple, si on a travaillé beaucoup de la peine, ben dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent, ça peut arriver que la vie nous envoie des situations qui vont nous faire recontacter cette peine-là, on va la revivre. Ça, c'est important de les laisser aller. L'autre comparaison que je fais souvent pour faire image, c'est une rivière. Dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques, l'énergie circule. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on va moins bien, que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement, c'est que l'énergie circule moins bien. Il peut y avoir des blocages. Et puis là, ben, disons que notre énergie, c'est le courant de l'eau dans la rivière, puis que ces blocages-là, c'est les pierres, les roches qui sont dans la rivière. Et puis là, si mon courant, là, mon débit d'eau, comme la rivière, mais moi, mon énergie est toute douce, toute lente, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'énergie, fait que ça passe tranquillement, ben, tu sais, il y a peu de chances que ça déloge les roches. Parce que quand je vais recevoir un soin énergétique, ben là, ça fait comme la fonte des glaces au printemps. On augmente le débit d'eau, et puis là, ben, avec l'eau, avec cette puissance-là, ben, on le sait, là, ça déplace les roches, ça gruge les rochers, ça, tu sais, même les plus gros rochers finissent par être tous grugés par l'eau, puis ils peuvent finir par disparaître. Là, évidemment, je compare avec des rochers que ça prend des milliers d'années, mais nous, ce qui est merveilleux, c'est que nos blocages sont pas vraiment des roches. Fait que, en un seul soin, il peut y avoir beaucoup de blocages qui sautent, qui s'envolent comme ça, qui se font toutes gruger, puis qui disparaissent. Ça ramène la libre circulation de l'énergie à tous les niveaux de notre être. Donc, j'aime bien donner des exemples comme ça pour faire image aussi. Je sais que chez certaines personnes, ça aide à comprendre encore mieux. Euh, donc, puis tantôt, j'ai parlé des réactions un petit peu moins le fun à vivre, on va dire, suite à un soin. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai beaucoup de clients qui
sont revenus me voir après, qui m'ont dit à quel point ils allaient mieux par la suite, que c'était le jour et la nuit. Moi-même, la première fois que j'ai reçu un soin, moi, j'étais dans un état de fatigue. Ma fille avait 5 ans, puis j'étais dans un état de fatigue intense depuis sa naissance. Et après mon premier soin, j'ai eu assez d'énergie pour ressortir mes pinceaux, refaire de la peinture, chose que j'avais serrée depuis que j'avais eu ma fille. Puis après, par la suite, c'est sûr, j'ai continué. Et là, le vrai travail a commencé à se faire. Puis moi, la façon de le vivre, ça a toujours été, je reçois le soin. Souvent, c'est par la suite, quand je suis seule avec moi-même, que je vais contacter l'émotion, ça va remonter. Je la vis. Mais si c'est de la peine, je pleure. Puis c'est déjà arrivé que je pleure une grosse crise de larmes, à en venir le visage tout engourdi. Mais ce qui est merveilleux quand on vient de recevoir un soin, c'est que ça dure pas. Pour ma part, là, c'est gros maximum 5 minutes, puis après, pouf, c'est comme si c'est rien passé, même au contraire, je me sens comme plus légère, je me sens mieux. Euh, Parfois, le soin, exemple, quand j'ai des gens qui se respectent pas et qui ne dorment pas assez, on va dire. Ben, des fois, après un soin, ça va les obliger à dormir. Ils tombent tellement fatigués qu'ils sont 2, 3 jours à dormir. Là, ben, souvent, ils n'aiment pas ça, mais ça vient leur montrer qu'il y a une fatigue à quelque part, puis que s'ils continuent comme ça, ben, ils vont se brûler, puis ça va être juste pire après, puis encore plus long à remonter la pente. Donc, je tiens à en parler parce que j'ai souvent eu des gens, pas avec des soins avec moi, mais quand j'avais ma boutique, des gens qui avaient reçu des soins de d'autres, puis qui venaient me voir, puis qui ils me racontaient la réaction qu'ils avaient eue par la suite, soit de la fatigue, soit, puis, euh, qu'on pourrait se dire, souvent on va percevoir ça comme étant négatif. Donc, ils se posent des questions, ils se disaient la personne ne devait pas être bonne, mais non, moi je leur disais, ben non, au contraire, elle a été vraiment bonne. C'est venu te montrer vraiment ce que tu as besoin. C'est à toi maintenant, dépendamment des situations, soit de changer tes habitudes ou si c'est des émotions, ben les laisser aller. Parce que si on a l'habitude de tout refouler, puis qu'après un soin, ça remonte, mais on le refoule encore, ben là, c'est sûr que ça ira pas mieux après. Si on refait la même chose, ça fonctionne pas. Donc, c'est toutes des choses comme ça, assez simples, mais quand on ne les sait pas, je comprends que ça peut être paniquant puis qu'on peut se faire des idées. C'est pour ça que je tiens à les expliquer, parce que dans le fond, c'est vraiment simple. Euh, si vous allez vers une personne, vous le sentez qu'elle est dans l'amour, qu'elle fait ça pour le bien, euh, c'est juste l'amour. Puis, de toute façon, rendu là, quand vous allez consulter une personne, vous avez seulement à le demander à vos guides avant d'arriver chez la personne, de laisser passer seulement ce qui est amour. Fait comme ça, vous êtes certain que ça va être seulement l'amour qui va passer, puis ça va être parfait. Puis par la suite, vous allez savoir que ce que vous allez ressentir, les réactions que vous allez avoir, vous allez savoir que c'est tout simplement pour vous montrer ce qui vous habite, puis le libérer, le guérir, amener une guérison là-dessus. Donc, je pense que j'ai abordé pas mal tous les points que je voulais aborder. Si vous avez d'autres questions, ou si ce que j'explique vous amène d'autres questionnements, euh, venez me les écrire. Écrivez-les en dessous de la vidéo ou encore en message privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Parce que là, ça fait tellement d'années que je fais ça, puis que j'ai l'habitude, puis j'ai ma propre compréhension, puis j'oublie peut-être des choses, des points importants qui pourraient être amenés, qui pourraient vous amener à une plus grande compréhension encore des soins énergétiques. Fait que gênez-vous surtout pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment démystifier, vous apporter une belle compréhension des choses. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont dans les soins énergétiques,
qui sont pas dans les mêmes croyances que moi, c'est correct. Moi, comme je vous ai dit, ma croyance, c'est vraiment que tout est intention. Et de mon expérimentation, c'est comme ça aussi. Quand vous venez chez moi, comme je vous ai dit, la table de soins, c'est vraiment pour que vous soyez confortable. Et puis, je vais passer mes mains au-dessus de vous parce que là, vous êtes là. Mais en réalité, je pourrais juste simplement m'asseoir devant vous puis faire Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Et les résultats sont aussi grands. Puis, dans tous ceux qui m'écoutent, s'il y en a qui sont sceptiques ou qui sont pas certains, moi, je vous le dis, faites des tests. Moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée là, en faisant des tests. Je me dis pas non, 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 ça se peut pas quand je me le fais dire non. Surtout quand c'est dans l'énergie. Je dis ah, ok, on va tester, voir ce que ça va donner. Puis la plupart du temps, ben, j'ai des bons résultats. Fait que c'est ce qui m'amène toujours à avoir, comment je dirais ça, à ouvrir mon esprit, puis que c'est de cette façon-là aussi que tout est simple. Tout est tellement simple dans l'énergie, tout est intention. Du moment qu'on y croit, puis qu'on n'a aucune croyance qui vient interférer avec notre croyance de première, euh, tout est magique. Puis plus on y croit que c'est magique, plus c'est comme ça que ça se passe pour nous. Puis plus on croit qu'on est dans l'amour, ben plus on est dans l'amour. Puis ça, je le dirai jamais assez. Si vous avez la certitude que c'est ça qui se passe, c'est parce que c'est ça qui se passe. Puis c'est ça qui va se passer. Fait que moi, j'ai toujours la certitude, que... Puis, ah oui, quand je donne un soin, c'est sûr que dans ma vie tous les jours, puis je ferai jamais de promesse à quelqu'un non plus que je peux pas tenir. J'irai jamais. Mais je veux juste parler de l'état d'esprit aussi à avoir quand on fait un soin. C'est que moi, quand je m'installe pour donner un soin, je me mets dans l'état d'esprit que tout est possible, que les miracles sont possibles, que les... Fait que je veux pas bloquer l'énergie à mes croyances humaines, si je peux dire. Euh, mais c'est tout de même important de ne pas faire des promesses de n'importe quoi euh, aux gens. Ça, c'est certain. Parce que, ouais, ça, j'ai pas abordé ça. Des fois, il y a des soins, on donne des soins à des personnes qui réagissent très bien, qui ont des résultats immédiats, qui ont... j'ai eu des gens qui sont venus, même moi, là, dans mes débuts, je savais que les soins aidaient beaucoup à libérer des croyances et des émotions. De là à agir immédiatement sur le physique, j'avais des doutes. Mais comme je vous dis, je me mettais quand même dans l'état d'esprit que tout est possible pendant que je faisais le soin. Et à un moment donné, j'ai eu un monsieur qui travaillait physiquement, en tout cas. Et puis, depuis un certain temps, il y avait une douleur, je crois que c'était au genou. Style, je sais pas si on est tendinite dans le genou, mais en tout cas, il y avait des douleurs intenses qui l'empêchaient presque de travailler. Puis, ça faisait un bout de temps que ça durait, puis il savait pas de où ça venait, c'était pas blessé. Puis là, c'est sûr en premier, ma première pensée, c'était ouh, je sais pas si un soin énergétique va faire de quoi là-dessus, mais ben, on va essayer, on va tester, puis on verra ce qui se passera. Chose certaine, ça peut pas faire de mal, puis chose certaine, ça peut juste amener du positif. Ça peut être à d'autres niveaux, par contre, mais bon. Fait que je me suis dit, go, on y va. Puis je me mets dans l'état d'esprit que tout est possible. Ben écoutez, ce monsieur-là, il est revenu 2 ans plus tard. Cette fois-là, c'était un mal dans le coude. Je dis, ouais, mais là, la dernière fois, mal de genou, qu'est-ce que ça a donné? Ah, il dit, j'ai plus jamais eu mal. Waouh! Puis le mal de coude, je pense que ça a refait la même chose. Ce monsieur-là, quand je l'ai recroisé, il dit, non, non, à chaque fois, ça marche, ça marche. Il n'y a pas besoin d'en revenir te voir. Fait que, comme quoi que, oui, le cœur est très, 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 très puissant, c'est vrai. Mais si notre cerveau aussi est très puissant. Puis moi, je pense que si on combine les deux, ça fait vraiment encore plus puissant. Donc, là-dessus, ce que je voulais aussi aborder, c'était pourquoi, c'est ça, chez une personne comme ça, on dirait qu'on fait des miracles, puis une autre personne nous arrive avec la même chose, puis elle, non, ça marche pas, il se passe rien. Ben, ça veut dire ça que on peut pas donner
transmettre à une personne quelque chose, une énergie qu'elle n'est pas prête, ou on peut pas y amener une libération qu'elle serait pas prête à faire, à recevoir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que peut-être qu'il y a une partie d'elle qui n'a pas encore compris la leçon complètement. Parce que pour se libérer de quelque chose, c'est qu'il faut avoir appris la leçon aussi. Il faut, admettons, exemple, une situation qui revient toujours dans ma vie. Euh, ben là, elle revient pas tout le temps pour le fun. Des fois, j'ai une leçon à apprendre de ça. Quoi qu'à la base, moi, ce que je pense, ça reste que ce que je constate de plus en plus, c'est que dès que j'identifie l'émotion qui m'habite, c'est simplement ça, ou la croyance limitative, c'est simplement ça que j'ai à guérir, à libérer. Mais, euh, mais l'humain étant très complexe quand même, parfois c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas la personne qui reçoit qui est nécessaire. Ben oui, on est responsable de notre vie, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que combien de fois, moi, j'ai été consultée avec un objectif précis dans ma tête, puis je veux que ça donne ça comme résultat, puis Colin, ça le donnait pas. Il se passait rien. Il se passait plein d'autres choses, mais pas au sujet de ce que je voulais. Ben, c'est ça. C'est que des fois, on sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos corps énergétiques, dans... Puis des fois, ben, il y a certaines affaires qu'il faut que ça prenne le temps que ça a à apprendre. D'autres fois, ben, c'est ça c'est qu'il y a des parties de moi inconscientes qui se rendent pas compte qu'il y a encore besoin de ça. Soit pour comprendre encore mieux qui je suis, soit pour... tu sais, il faut vraiment se recentrer sur soi. Puis aller voir... ben voyons, pourquoi donc ça marche pas, là? Pourtant, moi, je fais des soins énergétiques, je le sais que ça marche, puis je m'en ai donné souvent, puis j'en ai reçu souvent par d'autres que ça a fonctionné. Pourquoi que là-dessus, ça fonctionne pas? Puis juste se demander pourquoi, des fois, ça sert à rien, là. Des fois, c'est juste de lâcher prise puis d'écouter. Se mettre à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui monte, dans les jours qui suivent, ou... euh, bref, fait que... tout ça, je vous raconte tout ça pour dire que il n'y a pas que la personne qui donne les soins qui est responsable du résultat. Même au contraire, on n'a pas le contrôle là-dessus. L'énergie est intelligente. Ça, je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre capsule de vidéo. Mais l'énergie est intelligente. Elle va là où on a le plus besoin. Euh, je vais dire pour parler de mon souhait divin, on va dire, je vais dire mon âme, OK? Euh, Souvent, mon âme, c'est des choses que je sais pas. Elle sait que j'ai tel objectif à atteindre, que si ça se passe de telle manière, je vais atteindre cet objectif-là. Tandis que des fois, si je t'ai libérée trop vite de quelque chose, ça m'apporterait pas la compréhension que j'ai besoin pour m'amener là où mon âme avait décidé qu'on irait. Mais ça, c'est ça. Si on n'est pas à l'écoute de soi, on n'aura pas le ressenti jamais de voir pourquoi, tu sais, puis comment, puis avoir le feeling de où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Des fois, il faut juste lâcher prise puis attendre. Comme j'ai raconté dans mon autre vidéo de la nuit noire de l'homme, finalement, il n'y avait rien à faire dans mon cas, là. Il fallait tout simplement que je lâche prise là-dessus, que je continue à vivre ma vie. Puis tant qu'à continuer à la vivre, ben faire des choses qui me rendent heureuse, qui me rendent bien. Même si j'atteignais pas mes objectifs à ce moment-là, ben c'est pas grave. Je faisais autre chose. J'ai développé d'autres affaires. Regardez, maintenant, je fais des organites, des belles baguettes de guérison. Je travaille avec les pierres. Je les mets en valeur. J'aime ça, les baguettes de guérison. Moi, pour moi, c'est comme se maquiller puis s'habiller le matin. Hein? Quand on a une petite fille puis qu'on veut la mettre toute belle, on lui met la plus belle robe avec des belles couleurs, on lui fait une coiffure. Une petite fille, on la maquillera pas. Plus tard, on se maquille pour mettre nos yeux en valeur, pour mettre nos petites pommettes en valeur. Ben là, moi, je fais pareil avec les pierres. Comme ça, je fais un assemblage de pierres. Puis moi, pour moi, là, c'est que je suis en train de les habiller puis de les maquiller quand que je fais ça. C'est... J'adore faire ça. Fait que même si j'étais pas revenue complètement dans les énergies, à les ressentir comme il faut, puis recevoir les messages. Même encore aujourd'hui, je sais, je reçois des beaux messages, vraiment des beaux messages, mais euh, je sais que ça va s'améliorer encore. Je sais qu'il y a encore amélioration de ce côté-là.
De toute façon, on est en cheminement toute notre vie, puis moi, je sais que j'en ai peut-être pas la moitié de fait encore. Fait que il y a encore de l'évolution à faire. Donc, je suis quasiment rendue ailleurs, mais bref. OK, fait que je vous redis la même chose que tantôt. Si vous restez encore avec des questionnements, qu'il y a des choses que vous comprenez pas, j'ai peut-être pas choisi les bons mots non plus pour expliquer certaines affaires. Euh, Écrivez-moi-le. Écrivez-le en dessous de la vidéo. Je vais essayer d'y répondre directement ou même si vous préférez m'écrire en message privé sur Messenger, allez-y. Gênez-vous surtout pas parce que dites-vous que si vous posez une question, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se pose la même. Puis, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, s'il y en a à qui ça allume quelque chose ou comme j'ai dit, ce qui est merveilleux avec les soins énergétiques et l'accompagnement que j'offre, on peut le faire en présence ou on peut le faire à distance. Moi, perso, j'aime bien Messenger là, en vidéo, mais bon, je peux m'adapter aussi. Donc, je crois que de toute façon, si vous êtes sur mon Facebook, vous pouvez me rejoindre via Messenger. Euh, Sinon, me téléphoner si vous en avez, si le cœur vous en dit, pour un rendez-vous, pour expérimenter les soins ou l'accompagnement que j'offre. Euh, ouais. Je vais continuer aussi les petites capsules vidéo. Et de temps en temps, une petite transmission soins énergétiques ou des petits cadeaux comme la semaine passée du cœur d'or, selon ce qui va venir. Vous pouvez demander aussi à vos guides de lumière, surtout si vous êtes des personnes qui en transmettaient des soins énergétiques ou qui ont l'intention d'en transmettre. Demandez-le à vos guides de lumière de vous faire comprendre, de vous apporter votre propre compréhension de vos soins énergétiques. Ce que vous avez besoin de transmettre. Parce qu'on n'a pas tout... c'est vaste, les soins énergétiques. Tout est possible à travers les soins énergétiques. Donc, amusez-vous, faites des tests, demandez à être guidé, à être enseigné, puis laissez-vous aller là-dedans. Puis vous allez découvrir comment vous êtes bien dans vos soins. Puis qu'est-ce que vous allez apporter. Tu sais, il y a des gens qui donnent des soins que ça agit, des fois, on dirait, il y en a, ils ont le don que ça agit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau physique, d'enlever des douleurs, etc. Il y en a d'autres qui vont être euh, plus forts à communiquer directement avec votre âme, puis à amener les clés que vous avez besoin pour avancer sur votre route. Euh, Moi, je vous dis, amusez-vous là-dedans. Faites des tests. Il n'y a pas... Tant que vous êtes dans l'amour, puis que vous demandez l'aide de vos guides de lumière d'amour, euh, selon ce qui vous parle, les anges, les archanges, beaucoup de gens ont un dragon qui les accompagne. Si c'est les dragons qui vous parlent, les licornes. Euh, Allez-y vraiment avec votre cœur.
C'est important d'être bien dans ce qu'on fait, puis d'y croire. Puis pour y croire, je pense qu'il faut être bien. Puis, faut, faut être à l'aise à comment on transmet. Parce que c'est de la transmission. Que ce soit les messages, que ce soit l'énergie, c'est de la transmission. Donc, allez-y. Puis le plus important, n'oubliez pas, il faut rester ici au niveau du cœur. Donc, moi, au début de chaque soin, je demande toujours à mes guides de lumière d'amour de me soutenir, de maintenir mon énergie minimalement, au minimum au niveau du cœur. Il faut que ça reste ça là, faut pas que ça descende plus bas. Si j'ai une émotion, je suis au plexus solaire, ça marche pas. Faut que je remonte ça tout de suite au niveau du cœur. C'est une des bases pour transmettre des soins énergétiques selon moi. Donc là-dessus, je vous souhaite une superbe, de belle fin de journée. En plus, c'est doux aujourd'hui à l'extérieur. Vous êtes peut-être à l'extérieur en ce moment même, mais bon, je vais quand même transmettre la petite capsule. Vous l'écouterez quand ça vous adonnera. Et c'est ça. Je vous envoie. J'allais dire, je vous envoie plein d'amour, mais on me montre une chute d'eau. Pas d'eau, mais c'est rose. On une chute d'amour. Fait que je pense que vos guides d'amour, ils sont contents de vous transmettre tout plein d'amour. Inspirez-la, cet amour-là. Respirez. Accueillez-la. Dites oui à cet amour-là qui vient de vos guides de lumière, d'amour. Imprégnez-vous. Je la vois comme si prenait place tout autour de vous. Ça laisse un beau manteau rose. Comme de la barbe à papa. Vous êtes dans un cocon d'amour. Bonne soirée. Bye.